Il n'y a pas une famille où tu vas te lever, dire que tu veux prendre une décision risquée et puis on va te dire de prendre. Bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous les abonnés de la chaîne, bonsoir à tous ceux qui vont sur cette vidéo. Et sur la chaîne Naman, c'est une chaîne dédiée au développement personnel, au leadership, la motivation et la réussite. Donc, sur la chaîne, nous publions 2 fois par semaine, chaque mercredi et chaque samedi soir. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner parce que c'est une chaîne où la publication est régulière et que le contact aussi est très naturel. Donc, on se parle de mon expérience et aussi de l'expérience que j'ai lu, que j'ai vu, que j'ai écouté aussi dans les livres et dans les audios. Donc, aujourd'hui, comme la dédicace même de la chaîne, c'est le développement personnel. Quand on parle de développement personnel, on parle de l'atteinte d'objectifs, on parle de motivation, on parle de comment développer sa vie. Donc ici, aujourd'hui, ce soir, on va développer le thème de la réussite. On parle de la réussite, on parle de la discipline. La discipline, c'est ici, sur cette scène, nous allons le définir comme étant le fait de tenir le cap, le fait de prendre une décision très radicale, de faire ce qui est nécessaire à la place de ce qui est beau, ou bien à la place de ce qui te tente. Donc, ici, nous définissons la discipline de cette manière. Donc, faire le bien à la place de ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce qui tente. Souvent, ce qui est bon, c'est pour un plaisir immédiat. Mais ce qui est bien, c'est pour ton bien, même pour le futur. Donc, on parle de futur, on parle d'objectif. On parle de qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux dans le futur, qu'est-ce que tu vises dans le futur. Et quand tu vises quelque chose dans le futur, c'est là maintenant on peut dire que tu es sur la voie du développement personnel. Parce que quand tu vises quelque chose, tu te prémunis déjà de certains outils, de certaines affaires. Donc, imaginons quelqu'un qui part en voyage pour des vacances. Il ne va pas apporter les mêmes affaires que quelqu'un qui part en voyage pour des congés ou bien quelqu'un qui part en voyage aussi pour des affaires ou pour rendre visite à sa famille. Ce ne sont pas les mêmes affaires. Chaque voyage a ses affaires. Donc, quand tu te fixes un objectif dans la vie, tu mets les affaires en fonction de ton objectif. Mais ici, ce qu'on va aborder ce soir, c'est le thème même de la discipline. La discipline, ça fait partie des affaires obligatoires à apporter pour tous les objectifs. Donc, lui, il est universel. Quand tu veux atteindre un objectif, quel que soit l'objectif, lui, il va toujours. La discipline, elle t'accompagne chaque jour. Donc, on va aborder 5 situations face auxquelles la discipline est mise à l'épreuve. Parce que la discipline, nous parlons de la discipline, il est facile de dire que je suis discipliné, mais face à certaines situations, souvent on laisse passer la discipline et puis on prend l'autre côté, la lâcheté, la paresse, et la facilité aussi. Donc, aujourd'hui, ce soir, nous allons exposer les 5 situations là, et chacun sait déjà les situations qui vont lui faire déraper. Donc, et quand il sait ces situations, tu es déjà au courant. On dit l'homme prévenu en vaut deux. Un homme prévenu en vaut deux. Donc, quand tu es prévenu déjà face à ces situations, donc la décision est très rapide. Tu prends la décision qui va t'amener vers ton but au lieu de prendre la décision du plaisir immédiat qui ne va servir à rien. D'ailleurs, le plaisir, ça ne sert à rien. Donc, ça sert à quelque chose si tu atteins ton objectif. Mais si tu vas profiter d'un plaisir qui va compromettre l'atteinte de ton désir, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc la première situation face à laquelle la discipline est mise à l'épreuve, c'est la fatigue et le stress. Quand on débute un nouveau projet, quand on débute une nouvelle idée, souvent, on est trop motivé à faire plus que ce qui est demandé. Donc, on s'épuise. On fait plus que la demande. Et donc, on va s'épuiser plus vite que si on l'avait fait de façon normale. Donc, quand on fait plus que ce qui est demandé, on se fatigue aussi plus vite. Donc, et quand la fatigue va venir maintenant, c'est là maintenant que le dilemme va venir. On va choisir de toujours continuer ou bien on va choisir de lâcher. Lâcher, c'est pas la peine. On a déjà pris la décision, on a déjà pris la route. Donc, il faudra que nous prenions du courage et continuer. Donc, pour continuer, face à la fatigue et au stress, il faut déjà savoir que même si tu es fatigué, on n'est jamais trop fatigué.
il y a toujours de la force. Il y a toujours de la force, mais pour pouvoir continuer, il faut te souvenir, il faut te dire que ton objectif, quand tu l'auras atteint, tu pourras te reposer et tu dois profiter de beaucoup de temps de repos que le fait de se reposer pendant combien de temps et puis reprendre ton objectif à zéro encore. Là, ça ne va pas te servir à quelque chose. La deuxième situation face à laquelle la discipline est mise à l'épreuve, ça c'est les faux pas. Les faux pas, c'est autrement appelé les échecs. Voilà, les faux pas. Parce que c'est comme nous l'avons dit, c'est une nouvelle aventure et une nouvelle aventure et rien n'est sûr. Rien n'est sûr. On prend les décisions de façon courageuse, avec courage et foi. Donc, si on prend la décision et que ça marche, Dieu merci. Mais si ça ne marche pas, et on est obligé de reprendre une nouvelle décision. C'est à ce niveau maintenant que certaines personnes lâchent. Donc, quand tu prends une décision et que ça ne marche pas, tu dois très vite tenir la tête et te relever. Parce que c'est une question d'aventure. Et l'aventure aussi, c'est réservé pour les audacieux, c'est réservé pour ceux qui sont vraiment forts. Donc, il faut te mettre aux côtés des forts. Il faut te mettre aux côtés des forts. Même quand tu n'es pas inspiré, tu es obligé de faire seulement. Tu es obligé d'aller. Les faux pas, c'est obligé. Ça est au rendez-vous. Et si tu prends une décision, que tu veux atteindre quelque chose, tu es obligé de faire des faux. Si tu n'as pas encore fait des faux pas, c'est que là où tu vas, là, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est tout près, c'est visible. Alors que quand on parle de foi, quand on parle de commencer avec la foi, c'est là où tu commences au premier escalier en ne voyant pas le deuxième. Donc le deuxième va venir avec ta foi, avec ton travail, avec ta labeur. C'est pas dit que tu commences au premier escalier, tu vois le deuxième, tu vois le troisième, tout l'escalier qui est là. Donc à ce niveau, ce n'est pas une décision audacieuse. C'est vrai, c'est une décision, mais c'est pas audacieux, c'est pas pour des hommes. Donc c'est trop facile. C'est trop facile aussi, ça ne mène nulle part. Donc, les escaliers qu'on a déjà montés, si on remonte à ce niveau, il n'y a plus de risque. Et là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas grand chose à gagner. La troisième situation face à laquelle la discipline est mise à l'épreuve, ce sont les tentations. Les tentations de la vie. Nous vivons dans un monde où on est à tout moment tenté. Donc, il y a la technologie, il y a les facilités de la vie, il y a les opportunités qui nous sont présentées un peu partout. Donc, quand on prend une décision, on est toujours tenté. Donc, face à tout ça, il faut savoir que ta décision, c'est ta valeur prioritaire. Il faut mettre ta décision à la priorité, ton désir à la priorité. Là, même quand quelqu'un vient te présenter une opportunité, tu ne rejettes pas, mais ce n'est pas un problème parce que tu ne vas pas te lancer dedans. Tu es toujours focus sur ton désir de l'atteindre. Au cas où tu n'atteins pas, il ne faut jamais laisser en mi-chemin. Ce que tu as commencé, il faut le terminer. Tout ce que tu commences, il faut terminer. C'est ça, on dit, des décisions audacieuses. Et la troisième situation face à laquelle la discipline est mise à l'épreuve, ce sont les exigences extérieures. Les exigences extérieures, souvent, c'est la famille. Souvent aussi, ce sont les amis, c'est l'entourage, c'est l'environnement. Il y a des environnements qui ne permettent pas à quelqu'un de prendre une décision risquée. Souvent, il y a des familles, même dans presque toutes les familles, non. Les décisions risquées, c'est toujours pour les rebelles. C'est toujours pour les rebelles. Et voilà pourquoi les rebelles aussi sont ceux qui gagnent le plus. Quand tu veux prendre une décision, ton papa ne va pas te dire d'aller prendre une décision risquée. C'est pas possible. S'il t'aime, il va te dire de ne pas prendre cette décision. Il va toujours te recommander des décisions qui sont confortables. Ta maman également, tes soeurs, tes frères, toute ta famille. On va te recommander des décisions qui sont confortables. Alors que toi, tu ne désires pas ce qui est confortable. Donc, dans ce cas, il faut te rebeller. C'est pas de la mauvaise manière. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas les manquer de respect, mais il faut te rebeller. Et c'est juste pour ton meilleur et pour les meilleurs aussi. Donc, tu prends la décision audacieuse d'aller dans le sens de ton rêve. La cinquième situation face à laquelle la discipline est mise à l'épreuve, ce sont les revers. Les revers, c'est quoi? Souvent, c'est financier. Souvent, c'est social. Et en tout cas, il y aura des revers. Il y aura des revers si tu as pris une décision d'aller à un endroit très bien précis. Il y aura toujours des revers. Donc, il y aura des manques d'argent et tu auras besoin des gens pour te soutenir. Il y aura besoin, tu vas subir des déceptions. Les gens vont essayer de collaborer avec toi alors que c'est juste pour pouvoir profiter de toi. Donc, tout ça, ça fait partie des revers.
Mais si tu es prêt, si tu es armé dans la tête, sachant déjà ces cinq situations face à laquelle la discipline est mise à l'épreuve, quelqu'un te déçoit dans ton projet, tu le laisses à côté, tu le laisses derrière et puis tu progresses. Donc, tu as un problème financier, tu cours vers quelqu'un qui peut t'aider. Au cas où tu gagnes quelqu'un qui va t'aider, donc la personne va t'aider. Et puis tu vas rebondir. Au cas où cette personne ne t'aide pas, tu continues ton chemin, tu cherches une autre personne. Donc, jusqu'à trouver la personne qui va t'aider. Parce qu'au cas où tu n'as plus rien à financer ton projet, tu ne peux plus continuer. Tu es obligé de chercher quelqu'un qui va t'aider. Et dans ce cas, il faut taper à toutes les portes. Il faut taper à toutes les portes disponibles. Donc, il y aura au moins quelqu'un qui va avoir pitié de toi, comme tu es courageux, comme tu veux. Et ça, c'est si tu as fait preuve de toujours tenir les cap de ta discipline. Si tu es discipliné et que tu es courageux, il y aura au moins une seule personne, même si c'est pas de ta famille, il y aura quelqu'un qui va te soutenir seulement dans le sens de ton rêve. Donc, il faut déjà te prémunir, il faut savoir que quand tu te fixes un objectif dans la vie, et c'est pas toujours simple de l'atteindre. Voilà. C'est vrai, on peut l'atteindre, on doit l'atteindre et on veut l'atteindre également, mais c'est pas facile. Donc, il faut déjà savoir que tu vas faire face à des déceptions, tu vas faire face à des pénuries financières, tu vas faire face à beaucoup de choses. Alors, nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo, d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour être alerté chaque fois que nous publions une vidéo et de tout ce que nous avons publié. Donc, de laisser un pouce bleu si cela vous plaît. En tout cas, tout est gratuit, c'est un processus gratuit. Vous n'avez rien à payer pour le faire. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Et laisser un pouce bleu, partager.